on n'avait pas beaucoup fait ça sur la chaîne, mais aujourd'hui on va faire une critique d'un jeu vidéo. Voilà, pas une critique de film, non, d'un jeu entier. Alors c'est un petit jeu, on va pas commencer à critiquer The Last of Us, calmez-vous. On va critiquer un jeu qui s'appelle Content Warning. C'est un petit jeu qui a fait un peu de bruit, et puis que maintenant qui est complètement passé dans l'oubli. Pourquoi ? Parce que mesdames et messieurs, ce jeu, je vais l'annoncer, est une pâle copie de Lethal Company. Alors pour revenir bien évidemment à pourquoi est-ce que ce jeu est moins bien que Lethal Company, concrètement Content Warning c'est Lethal Company en moins bien. Lethal Company quand c'est arrivé, c'était un petit peu nouveau. Alors le côté d'avoir des shifts de jours où tu dois avoir un certain quota, c'est pas Lethal Company qui l'a inventé. Le côté d'aller chercher les objets, non plus. Mais le fait de fusionner tout ça, il y a peu de jeux qui le font. Lethal Company est un des premiers à avoir explosé autant et à avoir ce système là. C'est un jeu voilà, qui a une certaine esthétique. Quelques mois après l'explosion de Lethal Company, on a Content Warning qui arrive. À ce moment-là, Lethal Company, voilà, ça commençait un petit peu à s'essouffler. Aujourd'hui, Lethal Company, c'est plus autant à la mode que ce que ça ne l'était. Moi, j'aime toujours autant le jeu, mais le problème, c'est que plus personne veut jouer avec moi parce que plus personne n'en a quelque chose à foutre de ce pauvre jeu. Alors que pourtant, Lethal Company, putain, c'est trop bien. On n'a même pas joué avec des mods. Voilà, je place ça là. Mais donc, il y a Content Warning qui arrive. Ce jeu aussi, il a fait un peu de bruit à sa sortie, mais il en a fait beaucoup moins, et surtout sur une beaucoup plus petite durée. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je l'ai dit, Content Warning, c'est Lethal Company en moins bien. Le but du jeu, c'est que vous allez aller dans un lieu, et vous allez devoir respecter un quota en faisant des vidéos pour SpookTube, un petit rip-off de YouTube, où en gros le quota, plutôt que de l'argent, ça va être un nombre de milliers de vues. Tout simplement. Alors, c'est le même principe qu'avec Lethal Company, sauf que Lethal Company, c'est de l'argent. Voilà, tu dois faire au départ 130, puis tu dois faire 240, puis tu dois faire 300, je sais plus combien, puis après tu dois faire 500, 1200, etc. Content Warning, c'est pareil. Mais là, déjà, il y a un problème. Vous savez que Lethal Company, les shifts, ils augmentent assez... de manière assez lente, on va dire. Genre, le premier shift, le premier quota, c'est 138, je crois. Le deuxième quota, c'est 240 et quelques. Je pense que le premier c'est 130 et le premier c'est 132 je crois. Et le deuxième c'est 248. C'est largement faisable tout seul. Je veux dire en 3 jours tu fais 180 balles sans souci. Donc voilà, si t'as de la chance et que tu trouves des objets, les 240 € tu les tapes en 2 jours si t'es avec un pote. Vraiment c'est super simple. Ça devient beaucoup plus compliqué quand t'es à des shifts plus gros. Mais quand t'es à des shifts plus gros, le plus souvent t'as aussi plus d'objets. Et souvent, quand il y a des shifts plus gros, vous amenez des potes pour qu'on soit plus nombreux, etc. Le problème avec Content Warning, c'est que c'est pas aussi drastique. Et surtout, la différence avec Content Warning et Lethal Company, c'est que Lethal Company, ça, je l'ai dit, ça augmente doucement, mais du coup, tu trouves souvent plus d'objets, parce que voilà, t'apprends à fouiller, etc. Content Warning, le niveau de vue que tu vas faire est aléatoire. Sur Lethal Company, les objets ont une valeur. Elle ne changera pas, c'est sa valeur. Elle peut changer si jamais t'as quelqu'un qui crève, etc. Tu peux avoir des malus, mais ça s'arrête là. La valeur des objets ne changera pas. Elle va rester la même. Un volant coûtera, quoi qu'il arrive, 56... aura une valeur, quoi qu'il arrive, de 56 € ou 56 $. Ce qui peut changer, bien évidemment, c'est les malus, etc. Si tu vas vendre tes objets jour 1, tu auras un taux de vente à peine 50%. Si tu vas le vendre jour 2, tu iras vendre avec un quota de 77%. Si tu le vends au dernier jour, quand il reste 0 jour pour faire le quota, là tu auras une valeur marchande de 100%. Si tu tues quelqu'un en allant sur la planète, avec le monstre, donc sur compagnie, si quelqu'un meurt à compagnie, tu auras un malus sur l'argent que tu donnes. Sur les objets, voilà, tu auras un petit malus parce que quelqu'un est mort. Etc, etc, etc. Pareil, si quelqu'un meurt sur la planète et que vous ne rassemblez pas le corps, si le corps ne revient pas dans le vaisseau dans Lethal Company, vous avez un malus. Ça, vous le comprenez. Mais c'est clair, on le sait. On est sûr et certain de ce qui va se passer, on connaît la valeur, etc. Content Warning, c'est aléatoire. Tu peux faire, pour la même vidéo, 200 vues, et le lendemain, 1700. Et surtout, ça n'augmente pas en même temps que le shift. Le premier quota, c'est 3000 vues. C'est faisable. Une vidéo normale, allez, il se passe 2-3 trucs, tu peux faire facilement 1700 vues. Donc en 2 jours, c'est possible. Dites-vous que le deuxième quota de Content Warning, là où le deuxième quota de Lethal Company c'est 248, alors que le premier c'était 132, le deuxième quota de Content Warning, alors que le premier c'est 3000, c'est 45 000.
vous avez pété un câble. C'est impossible. Le jeu est beaucoup trop aléatoire. Et c'est ça qui est un petit peu dommage aussi avec Lethal Company. Autre chose également, c'est que dans Content Warning, le vrai intérêt du jeu, c'est de voir la vidéo à la fin. Dans Lethal Company, voilà, t'as pas ce côté de vidéo, donc si tout le monde meurt, vous perdez tout et puis voilà, fin, c'est terminado. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais le but du jeu, c'est de ramener des objets. Là, le but du jeu, c'est de ramener une caméra. Il n'y a rien à ramener. Si tu meurs, si la personne qui meurt avec la caméra, même s'il y a des gens qui sont en vie, vous l'avez perdu. Et votre jour, c'est nada. Là où quand tu es dans Lethal Company, si tu ramènes des trucs dans le vaisseau, tant qu'il y a un mec qui survit, bon ben vous avez l'argent et puis voilà. Là dans Content Warning, si vous ne retrouvez pas la caméra, vous pouvez être 10 ou 20, vous l'avez dans le cul. Et le seul intérêt du jeu, à savoir regarder la vidéo que vous avez tournée avec vos potes où vous vous faites martyriser par des pauvres créatures, vous ne l'aurez même pas. Donc non seulement vous n'aurez pas votre quota, et en plus, vous n'aurez pas l'intérêt du jeu à savoir regarder la vidéo à la fin. Sauf si vous retrouvez la caméra, c'est pas possible de la retrouver. Je vous le dis tout de suite. J'ai dû la retrouver une fois sur tout le jeu, et les seules personnes que j'ai vu jouer au jeu, pendant plusieurs heures, ils ne l'ont trouvé que 2 fois. Sur plusieurs heures de gameplay. Avec Lethal Company, au moins, tu sais que si tout le monde crève, c'est terminé. Ici, le pire, c'est qu'on te laisse un petit peu d'espoir en disant non mais la caméra elle est quelque part encore, mais jamais de la vie vous pouvez la retrouver. C'est encore un problème du fait que le jeu est moins bon que Lethal Company. Alors, bien évidemment, il y a des trucs qui sont bien, hein. L'esthétique est intéressante, mais même là, il y a un petit problème. Lethal Company, tu ne changes jamais d'esthétique, tu restes toujours dans l'esthétique du jeu. Et dans la plupart du temps, dans les jeux vidéo, tu vas pas commencer à changer du coq à l'âne. Alors peut-être que tu pourras avoir dans un jeu d'horreur quelque chose d'un peu plus beau au début et d'un peu plus joyeux, j'ai envie de te dire, et qu'après ça va faire pouf et après tu vas tomber dans l'horreur, mais souvent c'est pas le cas. Je veux dire, Silent Hill commence pas par des pâquerettes et des petits papillons qui s'envolent. Silent Hill commence par Harry dans la brume qui roule avec sa fille derrière. Le problème de ce jeu, c'est que ça, c'est le gameplay, ça, c'est avant le gameplay. On dirait pas le même jeu. Là on dirait Animal Crossing. Ça te détache trop de l'ambiance. Alors ok, bon, c'est des petits jeux d'horreur, enfin tu vas pas commencer à avoir peur dans Lethal Company. Le mec qui a peur dans Lethal Company, mon dieu, désolé pour toi, mais bon, c'est un petit peu ridicule quoi. Après, les gens ont peur de ce qu'ils veulent. Mais là, le problème avec Content Warning, c'est qu'on te retire la seule ambiance qu'a le jeu pour t'en mettre une beaucoup plus joyeuse. Beaucoup trop joyeuse. C'est même pas comme si c'était un peu plus coloré. Là, c'est beaucoup trop coloré. C'est beaucoup trop différent. Donc tu vas commencer, voilà, tu vas commencer ton premier jour, tu vas arriver là, tu vas faire « Ah, c'est beau !» Tu vas arriver ensuite, ici, tu vas faire « Ah, ça devient plus compliqué !» Mais si tu meurs, tu reviens ici. Ça te détache à chaque fois de l'ambiance. Du coup, le jeu n'a jamais d'ambiance. Puisqu'il change toutes les 30 secondes. C'est un peu trop... C'est un peu compliqué. Et en plus, le jeu en soi, il fait pas assez peur, je trouve. Alors, encore une fois, je l'ai dit, Lethal Company, c'est pas un jeu qui fait peur, voilà. Mais Lethal Company est plus effrayant. Il fait plus sombre. Tu débutes au début du jeu, t'as même pas de lampe torche. Donc voilà, t'es bien dans la merde. Les décors sont aussi plus lugubres. Il y a une musique, également. Petite musique avec des notes un peu effrayantes, etc. Donc, le jeu essaie d'installer une ambiance. Là, l'esthétique est intéressante, ce côté crayonné, etc. Mais déjà, les graphismes du jeu font que ça fonctionne pas très bien. Ça se sent à des kilomètres que c'est juste de l'heavy mapping. C'est genre, ils ont pris la texture, ils l'ont foutu comme ça. Et la texture là, vous la trouvez sur internet en mettant juste trait de crayon.png. Vraiment. Mais ensuite, déjà, tu as, quoi qu'il arrive, une lampe torche. Puisque tu l'as sur toi, il me semble. Alors oui, au bout d'un moment, elle perd, genre, elle fonctionne plus, mais quand vous revenez au début du jeu, vous avez, quoi qu'il arrive, une lampe torche. Si vous mourrez, vous avez une lampe torche. Il y a toujours des lampes torches quand vous faites un nouveau jour. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, une source de lumière qui vous détache du système d'horreur. Enfin, du côté un peu horrifique. Donc c'est un petit peu dommage. Et aussi... un truc qui est un peu chiant, c'est le fait que tu peux mourir à cause d'un problème d'oxygène. Dans le jeu, tu as un truc qui s'appelle la gestion de l'oxygène. Dans Lethal Company, tu peux passer des heures bloqué
parce qu'il y a 300 créatures. Là, tu peux pas passer des heures bloquées. Parce qu'au bout d'un moment, tu meurs parce que t'as plus d'oxygène. Ça ralentit et ça raccourcit surtout le temps que tu peux avoir où tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur pendant genre 3 minutes grand maximum. Dans l'état compagnie, si tu restes une demi-heure bloqué, non, tu peux pas rester une demi-heure bloqué parce que le vaisseau va décoller. Mais voilà, le laps de temps est beaucoup plus gros. Le vaisseau, oui, risque de décoller avant toi, mais c'est genre après 10 minutes, quoi. C'est beaucoup plus long. Donc en fait, je sais que je donne l'impression de comparer les content warning à chaque fois à l'état compagnie, mais techniquement, c'est ça. Content warning, c'est l'état compagnie en moins intéressant, en moins bien. En soi, c'est vrai que le système d'oxygène pourrait être comparé au moment où le vaisseau dit je décolle tout seul et puis nique sa mère. Mais voilà, le vaisseau prend beaucoup plus de temps à décoller que ce que l'oxygène ne s'enlève dans Content Warning. Donc Content Warning, c'est un jeu qui, je comprends pourquoi est-ce qu'il a eu son petit pic de succès. Et je comprends entièrement pourquoi est-ce qu'il n'est plus un jeu avec un succès. C'est que c'est l'état compagnie, mais en moins horrifique, en moins prenant, en moins intéressant, avec des problèmes de gameplay et des trucs qui font que tu peux très vite en avoir beaucoup plus marre que sur l'état compagnie. Genre si tu rates un jour et que t'as même pas le droit de voir la vidéo à la fin, bon bah c'est con. Il faudrait à la limite que le jeu te permette de quand même voir la vidéo mais que tu fasses 0 vue. Là t'as même pas le droit à la vidéo. C'est un peu triste, même si quelqu'un survit. Au moins genre je sais pas, si au moins une personne survit, laissez-nous au moins voir la vidéo. Comme l'état compagnie, où si t'as au moins un mec qui meurt, vous avez un malus sur l'argent, mais vous avez quand même votre argent. Là, même pas. Là, c'est s'il y a un mec qui meurt et que c'est le mec qui a la caméra, bah tu l'as dans le cul. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.